Bonsoir à tous et merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. L'enseignement préscolaire doit devenir obligatoire pour l'État et la famille, affirme Sa Majesté le roi Mohammed VI dans un message adressé aux participants de la Journée nationale sur l'enseignement préscolaire, dont les travaux se sont ouverts aujourd'hui à Srerat. Les détails dès le début de ce journal. Les colonies de vacances, l'occasion de sensibiliser nos enfants à la préservation de l'environnement. Nous suivrons dans ce journal un reportage dans un centre d'estivage à Bouzneka où l'Office national de l'eau et de l'électricité a lancé son programme d'éducation à la préservation du littoral. Il s'appelle Hsen Shakiri. Son histoire est une belle leçon de persévérance et de réussite. À 69 ans, il vient de décrocher son baccalauréat libre. Son ambition n'a pas de limite. Sa Majesté le roi Mohammed VI s'adresse un message aux participants de la Journée nationale sur l'enseignement préscolaire, dont les travaux se sont ouverts ce mercredi à Srerat. Message dont lecture a été donnée par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'enseignement préscolaire doit devenir obligatoire pour l'État et la famille, affirme Sa Majesté le roi Mohammed VI. Dans son message, le souverain met également l'accent sur l'intérêt qu'accorde le royaume à la réforme de ce secteur qui est considéré, je cite, comme la clé de voûte de la réhabilitation du capital humain. Les développements tout de suite avec Imane Ablou. L'enseignement préscolaire doit devenir obligatoire pour l'État et la famille. Il constitue le socle de toute réforme, souligne Sa Majesté le roi dans ce message. Le souverain y met en avant ses atouts, les habiletés et aptitudes psychologiques et cognitives qu'il offre aux enfants. Le Maroc a réalisé d'importantes avancées dans le domaine de l'enseignement fondamental, notamment en termes d'augmentation du taux de scolarisation. Néanmoins, l'enseignement préscolaire n'a pas profité des efforts de l'État en la matière, précise le souverain, comme en témoigne le taux remarquablement faible des bénéficiaires, les écarts profonds entre villes et campagnes, la disparité des modèles pédagogiques adoptés, l'insuffisance des effectifs d'éducateurs, ainsi que la multiplicité des intervenants. Pour relever le défi de la réforme du système éducatif, le préscolaire doit être intégré graduellement dans la filière de l'enseignement obligatoire, conformément à une architecture éducative cohérente. Le souverain appelle également à adopter les textes juridiques et réglementaires devant servir à encadrer l'enseignement préscolaire avec une vision moderne et en parfait accord avec la réforme globale souhaitée. Le message royal insiste sur la nécessité de choisir un modèle pédagogique renouvelé et novateur qui prenne en considération les dernières avancées des sciences de l'éducation ainsi que les expériences réussies réalisées dans ce domaine. Sa Majesté le roi met aussi l'accent sur l'importance de contrer les efforts sur la réduction des disparités catégorielles et spatiales, notamment au milieu rural, dans les zones reculées, au niveau des centres semi-urbains et dans les régions qui manquent singulièrement d'infrastructures éducatives, faisant remarquer que parallèlement, le principe de la discrimination positive doit être appliqué pour favoriser l'accès des petites filles à l'enseignement préscolaire et accorder l'attention nécessaire aux enfants à besoins spécifiques. Dans le même ordre d'idées, le souverain insiste sur la nécessité d'élaborer un cadre pédagogique national de référence pour tout l'enseignement préscolaire qui couvre les méthodes d'enseignement, les normes de qualité et la formation des éducateurs et de faire évoluer les investissements dans les ressources humaines considérée comme une nécessité impérieuse pour améliorer la performance de l'école marocaine. À cet égard, le souverain salue l'avis émis par le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, selon lequel l'enseignement préscolaire est le pilier sur lequel doit se construire la nouvelle école marocaine, dans la mesure où il constitue la base de généralisation d'un enseignement de qualité. La Constitution du Royaume s'est attachée à consacrer les principes fondamentaux autour desquels s'articule la question de la promotion de l'enseignement, ajoute le message royal, en précisant encore une fois que la réforme du secteur revêt une importance capitale pour les futures générations. Sa Majesté le Roi appelle à la mise en place de partenariats constructifs entre les acteurs impliqués dans le secteur et plus particulièrement pour ce qui a trait à l'enseignement préscolaire avant de mettre en relief le rôle fondamental qui revient aux collectivités territoriales appelées à donner la priorité à la mise en place, l'équipement et l'entretien des établissements scolaires, notamment dans les zones rurales et les régions reculées. Et le message royal de conclure que la réforme en question est l'affaire de tous et des différentes composantes de la société. Départements gouvernementaux, conseils consultatifs,
institutions nationales, acteurs associatifs, intellectuels et penseurs, sans oublier le rôle central et décisif qui incombe à la famille en la matière, elle qui doit veiller à éduquer les enfants dès leur plus jeune âge, mais aussi accompagner et évaluer leur parcours scolaire. La journée nationale sur l'enseignement préscolaire a été également marquée par le lancement du programme national de généralisation et de développement du préscolaire sous le signe, je cite, « Notre avenir n'attend pas », un programme lancé en partenariat avec l'UNICEF. Ses objectifs sont en harmonie avec les directives royales en matière d'éducation et de formation. Cet ambitieux programme vise à mettre en place un système éducatif performant, équitable et généralisé. Il mobilise une enveloppe budgétaire de 30 milliards de dirhams et vise à garantir la scolarisation préscolaire d'environ 700 000 enfants par an à l'horizon 2027-2028. Je vous propose d'écouter à ce propos Regina De Dominicis, la représentante de l'UNICEF au Maroc, au micro de Hassan Tabai. J'étais ravie, autant qu'UNICEF, d'être aujourd'hui pour le lancement de la généralisation du préscolaire. Une âge très importante, celle du préscolaire, la base pour la réussite scolaire par la suite, pour éviter les décrochages scolaires, pour essayer d'améliorer les résultats des étudiants, mais en même temps, une âge fondamental parce que la stimulation et la vulnérabilité des enfants sont plus grandes. Donc il faut investir pour avoir un retour aussi au niveau économique, en retour aussi d'équité. Cette pré-généralisation qui est maintenant faite pour tout le monde, n'importe de quelle couche sociale, ça permettra de faire avancer l'équité et la justice sociale dans les pays. Le ministre d'État chargé des droits de l'homme a présidé aujourd'hui la cérémonie de signature de plusieurs conventions de partenariat avec diverses associations de la société civile. Ces conventions concernent notamment la promotion des droits de la femme et des enfants, la mise en œuvre des mécanismes de démocratie participative, ainsi que l'harmonisation de la législation nationale avec les normes internationales. La mise en œuvre de ces 31 projets couvre l'ensemble des régions du royaume avec un budget de 3 millions de dirhams et demi. Baisse des tarifs de la traversée Marhaba, baisse décidée lors des négociations menées entre les armateurs marocains exploitant les lignes Tanger-Med, Agésiras et Tanger-Ville-Tarifa et la direction de la marine marchande. Cette dernière a appelé à rappeler plutôt aux professionnels du secteur le contexte global de l'opération Marhaba, qui est un service public suivi et régulé pour qu'il puisse répondre aux attentes des MRE, aussi bien en termes de qualité que de prix. Elle les a d'ailleurs sensibilisés sur la nécessité de reconsidérer les prix. Ainsi, le prix de référence, qui est celui du pack voiture plus 4 passagers, est désormais de 1720 dirhams pour un aller simple et de 2820 dirhams pour un aller-retour. La vague de chaleur qui sévit depuis plusieurs jours dans plusieurs régions du royaume se poursuit. Selon un bulletin spécial de la météorologie nationale, elle s'achèvera après-demain vendredi. D'ici là, sachez que le thermomètre affichera entre 43 et 46 degrés à Rachidia, Zagoura, Tata, Assazeg, Ouaddahab, Figuig, Smara et Taroudan. En cette période de forte chaleur, justement, le programme national Colonie de vacances 2018 offre à des milliers d'enfants du royaume l'occasion de profiter pleinement de l'été. Des voyages sont organisés un peu partout dans le royaume pour leur faire découvrir la richesse de nos paysages. Au programme également des activités artistiques et ludiques pour cultiver chez eux le sens de la citoyenneté et de la créativité. Exemple dans la plage d'El Haouzia, dans ce reportage réalisé par Brahim Afaq sur un récit de Souada Nached. En file indienne, une bande joyeuse regale le centre de vacances d'Al Haouzia après une matinée passée les pieds dans l'eau. Direction le restaurant du centre. Ici, on apporte un soin particulier à l'hygiène et à la qualité des menus. Sur 8 hectares, s'étendent des équipements adaptés aux desiderata des ados en termes d'hébergement et de loisirs.
C'est ma seconde expérience dans ce centre d'estivage, un staff éducatif compétent, une infrastructure adaptée, des activités de qualité. Je suis très satisfaite. Je suis de Marrakech et je suis ravie de ce séjour en bord de mer. Le programme est conforme à nos attentes, plage, séances éducatives, animation, on est comblé. J'ai beaucoup appris ici, c'est une très bonne expérience et le site est magnifique. Le centre d'El Haouziya flambant neuf a fait l'objet d'une cure de jouvence. Un centre nouvelle génération où qualité, fiabilité, sécurité et professionnalisme en font une structure modèle. Il s'agit d'une nouvelle génération de centres de vacances lancés par le ministère. Cette année marque le lancement de nouvelles structures aux standards de qualité et répondant aux critères éducatifs, pédagogiques et ludiques adaptés aux spécificités des enfants ainsi que de leurs besoins. Au cours de la première période, nous avons accueilli 12 associations à travers le Maroc, soit un effectif de plus de 1230 adolescents. Cette deuxième période, on a accueilli 11 associations. Un espace adapté et sécurisant où les enfants peuvent s'épanouir grâce à des programmes pédagogiques et ludiques adaptés en fonction de l'âge et de l'effectif et animés par des équipes d'encadrement compétentes. Les colonies de vacances, toujours une occasion pour nos enfants de s'initier à la vie en communauté et de tisser des liens avec des personnes d'horizons divers. C'est aussi l'occasion de les sensibiliser à la préservation de l'environnement. C'est le cas dans ce centre d'estivage de Bouzneka où l'Office national de l'électricité et de l'eau potable a lancé son programme d'éducation et de sensibilisation à la protection du littoral avec notamment des ateliers au profit des enfants vacanciers. Une expérience collective qui éveille les consciences. Elle est organisée en partenariat avec la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement et la municipalité de Bouzneka. Iman Slaoui et Zakaria Moqimbillah. Des enfants en colonie de vacances sur cette plage de Bouzneka. Ils ne sont pas ici pour faire bronzette ni trompette, mais pour bénéficier d'une session de sensibilisation à la protection du littoral. Sous l'œil vigilant de leurs formateurs, ils collectent des échantillons d'eau pour s'assurer de leur qualité. Nous avons distillé l'eau. Ces échantillons sont étudiés dans des milieux de culture adéquats afin de détecter les types de bactéries. Nous avons collecté des quantités d'eau. Ensuite, dans un laboratoire mobile, nous avons mesuré la température, le taux d'oxygène et d'acidité de l'eau. Au laboratoire mobile de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, des analyses bactériologiques sont effectuées. Les enfants participent à ces opérations pour prendre conscience de l'importance de la préservation du littoral. Cette formation il consiste à faire des prélèvements sur terrain par des élèves sous l'encadrement des cadres de l'Office de l'électricité et l'eau potable, avec la réalisation des analyses au niveau de l'unité mobile et également des visites au niveau des locaux de la station de traitement de Bolgrad à Rabat et le laboratoire central et également la station d'épuration des eaux usées. Le ramassage des déchets sur la plage de Bouzneka, une initiative qui éduque les enfants aux valeurs de la citoyenneté écologique et de la protection de l'environnement, particulièrement celui du littoral. La Société nationale des autoroutes du Maroc a ouvert aujourd'hui à la circulation le nouvel échangeur Mohammedia Centre situé au point kilométrique PK 53 sur l'axe Rabat-Casablanca. Le nouvel échangeur est doté de 2 gares de péage totalisant 10 voies. 2 voies sont dédiées au télépéage Jawaz. Cette nouvelle infrastructure permettra d'améliorer les conditions d'accès à la ville de Mohammedia et à la zone de Beni Khlef et a nécessité un coût global de 85 millions de dirhams. Un camion citerne s'est renversé hier sur l'autoroute Casablanca-El Jadida. Le véhicule s'est retrouvé sur la chaussée suite à l'explosion d'un pneu. Plus de peur que de mal, cet accident spectaculaire n'a fait heureusement aucun dégât humain.
Ouvrons à présent la page monde de ce journal. 165 candidats à l'immigration clandestine ont été secourus au large des côtes libyennes, à une soixantaine de kilomètres à l'est de la capitale Tripoli. L'annonce a été faite par la marine libyenne. Les personnes secourues sont de différentes nationalités, mais majoritairement d'origine subsaharienne. Ils souffrent de déshydratation et de coups de soleil. D'ailleurs, ces candidats à l'immigration clandestine ont été transférés dans le centre de la Croix-Rouge pour recevoir les soins nécessaires. 12 civils ont trouvé la mort dans des raids nocturnes sur la ville syrienne de Nawa, au sud du pays, pas loin de Daraa. L'information est donnée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ce dernier fait également savoir que le pouvoir syrien a repris le contrôle de la quasi-totalité de la ville de Daraa au terme d'un accord de réconciliation négocié par Moscou, un accord que les rebelles ont été contraints d'accepter. Au Japon, après les intempéries, la canicule complique le retour à la normale. L'ouest de l'archipel a en effet beaucoup souffert ces derniers jours des pluies torrentielles qui ont fait plus de 200 morts. Les habitants étouffent désormais sous une extrême chaleur. Cette dernière a déjà fait 14 morts. Plus de 3000 personnes ont été hospitalisées à travers tout le pays à cause justement de cette sévère canicule. Son histoire fait couler beaucoup d'encre car c'est une belle leçon de persévérance et de réussite. À 69 ans, Lhsen Chakiri vient de décrocher son baccalauréat, un baccalauréat libre au lycée d'Adès dans la région de Tinrir, le même lycée qu'il a abandonné en 1967 suite à des conditions familiales et sociales difficiles. Baccalauréat désormais en poche, Lhsen Chakiri savoure ce succès. Il a désormais des ambitions plein la tête. Son portrait est signé Nordin Afei sur un récit d'Iman Ablou. Regardez. Il a défié l'âge et le temps pour rendre possible ce que beaucoup d'autres qualifieraient d'inatteignable. Lhsen Chakiri vient d'empocher le précieux sésame. À 69 ans, il réussit avec une moyenne de 11,26, mais l'ancien minier n'a en effet jamais rompu avec la lecture. Contraint à abandonner l'école en deuxième année du collège, le doyen des bacheliers a mis toutes les chances de son côté, avec une appétence remarquable pour tout type d'apprentissage. La passion de lire ne m'a jamais quitté. J'ai toujours entretenu une grande curiosité pour le savoir, pour la connaissance, jusqu'au jour où un ami m'a soufflé l'idée de passer le bac en candidat libre. J'ai présenté mon dossier, j'ai ensuite passé les épreuves, j'ai fait de mon mieux, ça a marché, je n'ai pas été déçu et je n'ai pas non plus déçu l'entourage qui a cru en moi. Si Lhsen avait un souci, étant donné qu'il a dû abandonner sa scolarité en deuxième année du cycle collégial. Mais avant de décrocher le bac, il a pu obtenir le certificat des études collégiales. Je lui adresse toutes mes félicitations. Et ce papa de 6 enfants ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il caresse déjà le rêve d'accéder à l'université pour y préparer une licence dans une filière qu'il affectionne tant, la littérature française. Je n'ai jamais arrêté la lecture. J'ai même une bibliothèque chez moi. Aujourd'hui, la différence, c'est que je suis en mesure de poursuivre une scolarité régulière. Je vais m'inscrire à l'université. Vous savez, l'apprentissage n'a pas d'âge. C'est le cheminement de toute une vie. Une belle revanche sur la vie. Tonton Lhsen sort de l'anonymat. Les clichés de l'homme ont fait le tour des réseaux sociaux. Les jeunes bacheliers en prennent de la graine. La preuve vivante que l'âge n'est qu'un chiffre. Et nous refermons ce journal de Oujda où se poursuit le Festival international du rail. Hier soir, des dizaines de jeunes talents issus de la région de l'Oriental ont offert au public un cocktail musical empreint d'énergie et de gaieté, épuisant dans le riche répertoire de la chanson rail. Je vous laisse apprécier l'ambiance.
c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h30, vous avez rendez-vous avec Mariam El Oufir pour Raïsia. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur Al Oula.